Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 26 mai au 1er juin. Le micro était éteint, je recommence avec les mêmes cartes. On parle d'énormément de patience, de temps. On me dit que ça fait extrêmement longtemps, avec ces deux cartes d'affilée, que vous attendez que vous attendez pour vous mettre en action à cause de certaines peurs. Ces peurs viennent de votre environnement proche, probablement un schéma familial. Vous avez du mal à trouver votre place. Regardez, les énergies, 2 fois l'arbre aussi. Je pense que là, on parle d'un schéma familial hérité ou un schéma familial répétitif. Il me semble que quand même, il y a du stress, de l'angoisse par rapport à des discussions. Est-ce que c'est vous qui avez un langage un peu peut-être autoritaire ou agressif qui pourrait mener à penser que vous vous protégez parce qu'on me dit qu'il y a du conflit, un conflit intérieur. Si vous avez une communication un peu stricte, sévère ou autoritaire, c'est peut-être parce que vous êtes stressé, angoissé, parce que vous avez un schéma familial. Ces peurs viennent d'ailleurs, elles ne vous appartiennent pas. Et quand on est déstabilisé, on peut mettre un masque, on peut mettre un bouclier devant nous. Et c'est pour ça qu'on a des réponses un petit peu comme ça, vous voyez, agressives. Souvent, l'agressivité, la communication un peu bloquée, c'est parce que on ne peut pas tout à fait mettre des mots sur des peurs, sur des incompréhensions. Et donc, on a cette réaction de barrière. La communication en étant stricte, froide, comme ça, dans une action un peu raide, elle permet de mettre une distance avec l'autre. On dit que vous avez besoin de travailler sur vous pour pouvoir vous libérer et vous aligner avec qui vous êtes vous. La maison nous dit que probablement, donc ça vient de vos schémas familiaux. Vous allez peut-être comprendre ça en apprenant quelque chose sur votre famille. Peut-être que quelqu'un va dire une phrase qui va vous dire « Ah, tac, ça ». Voilà, schéma répétitif. Possible, en tout cas. On voit que vous allez vraiment couper avec cette instabilité. Vous devez vraiment, cette semaine, prendre conscience que vous devez vous écouter. Écoutez ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qui est beaucoup plus simple et fluide pour vous. Écoutez surtout votre intuition. Vous avez votre âme qui vous parle. Vous avez peut-être cette instabilité qui vous explique « Oh, tu es instable, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute-toi, regarde-toi. Observe comment tu fonctionnes. » Vous avez du conflit que vous pouvez guérir. Si vous le guérissez, vous allez là. Ce conflit, il est intérieur. Vous donnez une apparence de quelqu'un qui a une force physique ou mentale. C'est un mensonge, c'est un bouclier, ce n'est qu'une armure, ce n'est qu'une façade. C'est pour pouvoir avoir le sentiment, parfois inconscient, que vous pouvez gravir des montagnes, que vous pouvez déplacer des montagnes, que vous êtes quelqu'un de solide. Mais non, en fait, c'est difficile pour vous. On me dit que cette semaine, en prenant conscience, vous allez avoir une guérison intérieure, une stabilité retrouvée. Vous allez pouvoir aller à votre juste place et pouvoir puiser cette énergie que vous avez vous, mais vous pour vous-même. Et non plus une énergie de combativité pour comprendre quel est ce conflit intérieur qui vient probablement de vos ancêtres. Ça ne vous appartient pas. Cette semaine, il est temps de vous écouter, de vous ressourcer et de vous ancrer, vous, à votre juste place, d'être aligné avec vous-même, sans le fardeau, sans le poids de l'histoire de votre schéma familial. Vous allez sortir de cette instabilité, vous allez sortir de ce conflit, ça va être une révélation pour vous, c'est une chance et on voit vraiment que vous vous éloignez de tout ça. Regardez, il y a la chance, il y a l'alignement, monsieur, madame, c'est une guidance générale. Mais probablement parce que quelqu'un va parler et va dire une phrase ou une discussion qui va vous amener à comprendre qu'effectivement, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vraiment, on voit que vous allez vous aligner avec vous-même. Pour les breloques,
que j'avais tirées, je vous les remontre. On parle, hop là, je ne les vois pas moi-même dans mon téléphone. On parle d'évolution. On voit que ça vient de votre schéma familial. J'avais la maison, c'est probablement la famille, les ancêtres là. Là, la tortue, c'est Gaïa, c'est la terre-mère. C'est-à-dire que la tortue se déplace avec sa maison sur le dos. Elle se déplace avec son histoire. Elle peut traverser les océans. On voit que vous avez cette belle évolution. Vous avez porté pendant des années, pendant trop longtemps, peut-être le fardeau d'une famille. Regardez, avec le centre, vous pouvez le mettre au placard. Au placard, ça veut dire que cette histoire vous a construite. Cette histoire fait partie de vous. Mais là, elle ne vous sert plus, mais on peut la garder en souvenir au fond du placard, gentiment, bien rangée dans un tiroir. Et là, la clé, c'est la porte à votre propre vie, à votre propre évolution, celle de la libellule. Regardez-la, elle est magnifique, elle est magique, elle est très belle. Là, vous reprenez vraiment votre plein pouvoir. On l'avait avec ces deux arbres dans le jeu qui nous disent que vous allez planter vos racines, vous allez expanser vos branches, vos capacités, toutes vos facettes comme ce diamant, et vous allez vivre et vous nourrir de votre propre énergie pour vous, parce que vous allez faire une guérison intérieure qui est très importante. C'est magnifique, c'est chouette, c'est des choses que je connais bien puisque je l'ai fait depuis des années. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis mes amis Sagittaires, superbe évolution. Ciao, ciao. N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure à un thérapeute de votre choix qui va vous aider si vous le voulez bien. Ciao, ciao.